Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mois d'août 2024. Alors comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant, de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. On n'oublie pas non plus que les messages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Alors j'ai pas fait comme d'habitude parce que c'est l'été, les gens regardent pas trop les vidéos. Et puis j'ai aussi envie de profiter un petit peu, mais les messages restent tout aussi pertinents. Alors, votre énergie du mois, Taureau, 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est une très bonne carte qui parle de sécurité, de stabilité, d'abondance et d'indépendance. C'est le résultat de votre persévérance et du travail acharné. Quand vous avez été tenace et maintenant vous allez pouvoir profiter matériellement, financièrement, même au niveau de votre bien-être, vous avez les compétences nécessaires pour gérer un pan de votre vie et de profiter, d'apprécier. C'est l'indépendance financière également. Vous allez pouvoir gâter vos proches. Vous retrouvez confiance en vous également. Vous savourez les fruits de votre travail. C'est un petit peu le jardinier qui a fort travaillé et qui va pouvoir maintenant récolter, comme Saint Fiacre, qu'on interprétera après. Ok. Donc, je vous sens vraiment dans l'aisance, dans une espèce de cage dorée. Vous ne manquerez de rien, j'ai l'impression. Vous vous êtes créé une vie riche et satisfaisante et vous êtes enfin autonome. En gros, on est dans ce genre d'énergie-là. Alors, le mois d'août, les taureaux, oui, il y a des moments où vous profitez pleinement de situations de succès, de réussite. On a des moments extrêmement festifs, vous allez vraiment pouvoir profiter. Et puis il y a des moments où vous allez devoir gérer, alors je ne parle pas de conflits, mais plus des petites choses qui pourraient vous agacer. Ok. Je pense que même si vous vivez des choses un petit peu compliquées dans votre vie personnelle, les taureaux, il y aura beaucoup d'événements ici qui vont vous permettre de vous changer les idées. Ça va être un mois de partage et d'échange. De toute façon, je vous sens dans le succès, comme le disait 9 de Pentacle, je vous sens vraiment dans la réussite, la victoire, le bonheur, la notoriété. Les gens viendront spontanément vers vous, les taureaux. Ça vous fera du bien parce que par moments, vous manquerez de confiance en vous pour certains. Vous serez un petit peu dans le flou artistique, dans le doute, l'incertitude, l'indécision, par rapport à un domaine précis où vous attendez peut-être des réponses. Ces réponses arrivent, ok? Ces réponses arrivent. Mais, vous voyez, je n'ai que des bonnes cartes. Donc pour moi, là à gauche, on a des cartes un petit peu sombres, au niveau du mental, où c'est confus. Et à droite, on a l'avenir, où les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. Vous êtes vraiment dans l'abondance, les taureaux. Vous vous sentirez comblés, il y aura énormément d'échanges. Et je vous dis, des moments de joie, de partage, de festivité, qui vous feront presque, alors je ne vais pas dire oublier, mais mieux vivre ces moments confus. Alors, ici, loi ne rime pas toujours avec justice. On a quelqu'un ici qui essaie d'imposer sa loi, que ce soit vous qui essayez d'imposer ou qu'on essaie de vous l'imposer à vous. Mais il va falloir remettre en question cette obligation, ou alors, j'ai une mouche là qui me... Zut, laisse-moi travailler tranquille. Donc il va falloir remettre en question cette règle ou ce que cette personne essaie de vous imposer. Il y a l'idée, oui, de devoir suivre quelque chose, même si c'est injuste, de devoir faire quelque chose qui est obligé, ici. Cette carte-là, elle va parler aussi d'être jugé par des personnes qui ne vous connaissent pas, ou qui n'ont qu'une vision partielle de vous. Donc, comme si on ne vous comprenait pas. Peut-être même que vous aussi, vous jugerez des personnes que vous ne comprendrez pas. Mais il y a vraiment cette idée d'essayer de comprendre, de savoir pourquoi on essaie d'imposer ça, pourquoi vous devez suivre cette règle alors que cette règle n'est pas pour vous. Vous
vous allez devoir faire preuve de discernement et veiller à être juste et équitable. Hein. Donc, pas forcément imposer aux autres. Essayez aussi si vous tentez d'imposer une vision, d'imposer quelque chose, essayez de comprendre aussi la vision de l'autre. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Mais je pense vraiment ici que même si c'est pas juste, il y a l'idée de devoir faire quand même si c'est pas ce que vous aimeriez. On est condamné sans... Ouais, c'est ça aussi, on peut être condamné sans avoir été entendu. Quelqu'un qui juge sans avoir eu les tenants et les aboutissants. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Ensuite, avec le Sacré-Cœur à mi-taureau, on parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Donc vous entrez dans une période d'amour profonde et sincère. Ouais. Donc ça, vous allez vivre des moments très émouvants. Vous questionnerez sur ce qui est vraiment le plus important dans votre vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Vous allez peut-être approfondir un lien avec votre environnement, votre famille, vos amis. Vous n'avez pas à avoir peur ici. Vous entrez dans une très grande période de reconnexion et de simplicité. Tout simplement. Vous allez vivre des moments précieux et sacrés. Hein. Ensuite, avec l'archange Raphaël, détoxification. Alors, cette carte-là, elle vous invite à vous détoxifier. Donc, ça veut dire éliminer les énergies négatives, boire beaucoup d'eau. Hein, peut-être, alors, surveiller sa consommation d'alcool. Bon, on est bien d'accord. Mais peut-être éviter les abus, ça peut être ça aussi, éviter les abus, moins de sucre, moins de caféine, moins de nicotine, tout ce qui est les substances récréatives. Hein, peut-être que cette carte, elle vous avertit que vous allez vivre des moments très intenses, vous allez avoir envie de fumer plus, de boire plus, mais que, anticipez, peut-être aussi. Hein. On vous invite aussi à sortir d'une relation malsaine, de purifier vos pensées, purifier vos énergies, peut-être changer vos médications. Alors, je ne suis pas médecin, ok, mais peut-être qu'il y a un traitement à changer, même prendre des plantes, enfin voilà. Vous devez vous purger de quelque chose, hein, substance chimique. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Moi qui suis ascendant Taureau, ça me parle. Ensuite, au niveau du sentimental, on va parler du bien matériel. Donc cette carte-là, elle va nous parler d'argent, de sécurité, mais de richesse intérieure. Oh, pardon, j'en bug. Peut-être que l'argent va jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. Vous risquez peut-être de rencontrer quelqu'un qui a une certaine aisance, une certaine assise financière. Peut-être que vous allez parler projet financier avec quelqu'un. Ok, on a vraiment cette notion d'argent et de bien matériel qui va avoir un impact dans votre union. Et comme je vous le disais, une rencontre avec quelqu'un qui peut avoir des biens. Ça peut être aussi une richesse intérieure. Vous avancez, vous faites avancer votre lien et vous partagez une belle richesse de cœur, une richesse d'âme ici. Il y a l'idée de se sentir en sécurité et d'être en sécurité. Petit message de l'amour, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis et tu peux compter sur moi. Crois en moi. Hein, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir et j'ai besoin de ton amour pour me porter. Si ça, c'est pas un beau message. Ensuite, nous avons Saint-Fiacre à mi-taureau. Alors, Saint-Fiacre, c'est le patron des jardiniers, ici. Ok. Donc, vous avez beaucoup travaillé, vous n'avez rien négligé. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Donc, on parle d'une grosse production matérielle, d'une grosse production intellectuelle. C'est le bon moment.
Hein. Vous êtes en train de cultiver une œuvre particulière et vos efforts, votre persévérance vont vous permettre de pouvoir récolter. Hein. On récolte ce qu'on sème aussi avec cette carte-là. Il est plus facile de semer la tempête que la paix, par exemple. Eh bien écoutez, les taureaux, j'ai fait le tour. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.